En effet, je vais commencer, puisque tu as eu la gentillesse de commencer par le commencement de mon livre, qui est la dernière conversation que j'ai eue avec mon père. Je voudrais vous dire pourquoi c'est un commencement et pourquoi il y avait un commencement avant ce commencement. En réalité, j'ai écrit 2 livres. Un premier livre dans la foulée d'un précédent pour lequel j'avais effectivement eu la chance de venir ici à Nantes, enfin pas ici même, mais de venir à Nantes. Un premier livre dans lequel je m'étais interrogé sur la place du christianisme dans la culture contemporaine. Quelle est la place du christianisme ? On fait tous le même constat. Le christianisme n'est plus du tout au centre de la culture. Qu'est-ce qu'il y a donc au centre de la culture ? Et je faisais une hypothèse qui était un peu plus qu'une hypothèse, c'était une thèse. Je disais qu'au centre de la culture, il y a le marché, la marchandisation des relations humaines, et en particulier la marchandisation des rapports amoureux, de la sexualité. Et comme on peut le voir, 8-9 ans après, on a été absorbé par un certain nombre de débats sociétaux et on est aujourd'hui rattrapé, par exemple à travers le débat sur les mères porteuses, la GPA, par la question de la marchandisation. Et à ce moment-là, quelle est la place des chrétiens ? Où sommes-nous ? Si on n'est plus au centre, comme disait M. de la Palisse, c'est qu'on est à la périphérie. Tiens, il y a eu un pape qui justement, vous avez peut-être entendu parler de lui, le pape François, pour ne pas le nommer, qui a dit la place des chrétiens, le lieu où doivent être les chrétiens, c'est d'être à la périphérie. Et donc, on peut dire que nous sommes donc remis à notre place, dans le bon sens du terme, en étant sur les marges. Ce livre a suscité quelques débats, quelques malentendus, parce que je situais le christianisme comme une contre-culture, et quand on écrit contre-culture, on oublie le mot culture, on entend le mot contre, et on s'est dit, voilà encore un chrétien qui est contre tout, rien ne lui va, comme toujours, c'est l'Église qui dit non, etc. Et donc j'ai commencé par vouloir un peu m'expliquer. Et j'ai écrit un premier livre, un premier manuscrit. Donc j'ai pas mal travaillé, en bon élève, je dirais appliqué, j'ai voulu faire quelque chose de sérieux. Et puis donc, mon père qui était très malade, qui avait une démence avec des moments de lucidité, et dans ces moments de lucidité, il disait des choses, vous savez, comme tous les gens qui sont soit handicapés, enfin qui ne sont pas... entre guillemets, comme nous, ils ont une façon de vous amener directement à des questions essentielles. Et dans la dernière conversation que j'ai eue avec lui, mon père m'a posé en effet cette question, quel est le chemin ? Dis-moi quel est le chemin ? Et pour lui, c'était une question évidemment vitale, parce qu'il souhaitait retrouver le plus vite possible les personnes qu'il avait aimées, qui étaient déjà parties, notamment sa petite fille qui était ma nièce. Et à cette question si importante de mon père qui voulait retrouver sa petite fille, sa nièce, qui était par ailleurs ma filleule, je me suis retrouvé dans l'incapacité totale de répondre. Quel est le chemin ? Et je n'en sais rien. Et évidemment, ça a été un énorme choc pour moi. D'abord parce que cette question m'a évidemment bouleversé, mais vous avez sûrement eu l'occasion d'avoir des conversations avec des personnes que vous aimez et qui sont des questions qui vous brûlent en fait, qui sont les questions les plus importantes de la vie. Mais surtout, je me suis senti complètement remis en cause parce que comme journaliste, depuis presque 25 ans à la vie, j'ai passé 10 ans à me spécialiser dans les questions religieuses, suivre l'actualité de l'Église, rencontrer des intellectuels, des théologiens, des gens engagés, enfin, essayer de comprendre le christianisme. Et puis depuis 15 ans, je dirige un journal chrétien. Et donc, au bout de 25 ans, quand mon père me pose la question la plus simple, la plus essentielle, je ne sais pas y répondre. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fichu pendant 25 ans ? Et donc, j'ai mis mon manuscrit à la poubelle. Et voilà, et j'ai recommencé. Et j'ai recommencé en partant de cette question et en me disant, au fond, on est très absorbé en fait par des questions très importantes. Est-ce que des questions de société, vous voyez, on est en plein dans le débat sur la PMA, et moi-même j'y suis forcément très engagé comme éditorialiste, comme directeur de journaux.
On est engagé sur la question des migrants, on est engagé sur la question de l'écologie, on est engagé sur plein de sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont des sujets hyper importants. Et on a raison d'être engagé. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être engagé, mais en même temps, quand arrive le moment de se poser une question fondamentale, si on n'est pas capable d'y répondre, c'est que peut-être, quelque part, on a fait fausse route. Et mon père, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, enfin, il avait mis les pieds pour la faire restaurer, c'est le paradoxe peut-être de beaucoup de catholiques dans ce pays, de personnes de culture catholique. Il était attaché à l'église du village au point de l'avoir fait restaurer et d'avoir fait créer des vitraux. Mon père, qui ne mettait même jamais les pieds à l'église au point qu'il n'allait même pas à Noël. La dernière fois qu'il est allé, c'est pour son enterrement, en fait, parce qu'il a voulu être enterré à l'église, comme beaucoup de gens, finalement. Eh bien, mon père me donnait une leçon, peut-être, je ne sais pas si elle était théologique, mais il me mettait justement sur le chemin des bonnes questions. Et j'ai commencé à réfléchir et à m'apercevoir, je ne sais pas si c'est très rassurant pour vous, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de venir m'écouter, mais à m'apercevoir que en fait, je passais la plupart de mon temps à me tromper, et donc ça justifiait bien un livre pour vous expliquer comment il faut penser. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Voilà. Je voudrais quand même vous rassurer, je ne suis pas là pour vous expliquer comment il faut penser. Et dans le titre de ce livre, un catholique s'est échappé. Je ne voudrais pas insister pour l'instant sur le mot catholique que tu as évoqué. Pourquoi j'ai dit catholique et pas chrétien, on pourra en parler si vous voulez. Ni sur le fait de s'être échappé, je vous en parlerai dans un instant. Mais tout de suite, je voudrais attirer votre attention sur un mot le plus anodin, le moins intéressant, un catholique. Donc je ne suis pas venu pour vous dire que j'ai des recettes. Je ne suis pas venu pour vous dire que j'ai tout compris, je suis venu pour vous dire que j'ai rien compris, mais qu'à partir de mon expérience, je peux vous dire voilà où j'en suis et peut-être me dire que ce sera l'occasion d'un échange et que ça peut vous aider vous aussi à avancer dans cette société qu'on a du mal à comprendre, mais peut-être qui nous perturbe. On en parlait avec le petit groupe des amis de la vie juste avant notre rencontre, qui nous met mal à l'aise sur un certain nombre de sujets. Et donc, du coup, on se demande où on en est, mais comment on peut avancer. Avancer, pourquoi et comment. Moi, il y a une chose que je veux, puisque j'ai commencé à parler de choses personnelles, il y a une chose que je veux dire, c'est que je suis plein de reconnaissance. J'entends beaucoup parler des problèmes dans l'Église. Et en effet, je suis le premier à en parler. Comme journaliste, à l'époque responsable des pages religion de la vie, j'ai dirigé il y a 18 ans la première enquête sur les abus dans l'Église, dans les communautés religieuses à l'époque. Et notre couverture avait fait débat parce c'est le titre dont j'étais d'ailleurs assez content, parce qu'il était assez frappant, la preuve je m'en souviens, c'est des gourous dans les couvents. Donc c'était bien pour pointer les abus d'autorité en fait dans l'Église. Donc les problèmes dans l'Église, je les connais. Je les connais pas par cœur, mais je les connais presque par cœur. Et là pour le coup, je peux me dire professionnellement compétent. Les difficultés de l'Église, je les connais et je les aborde crûment parce qu'il faut regarder les choses en face. Je suppose que quand vous allez chez le médecin, vous préférez que le diagnostic soit réel plutôt qu'il vous donne une tape dans le dos en vous disant ça va aller. Vous n'y allez, enfin certaines personnes vont peut-être pour avoir une tape dans le dos et qu'on vous dise ça va aller, ils ne veulent pas entendre parler, en savoir plus sur la maladie. Mais quand même, quand on va chez le médecin, c'est dans l'espoir d'être guéri. Donc moi, comme journaliste, je n'hésite pas à parler des problèmes et je pense que c'est la première chose à faire avant même d'aborder les solutions. Néanmoins, je vous disais que je venais plein de reconnaissance. Parce que toutes ces choses-là étant dites, moi j'ai énormément reçu dans l'Église. Et si vous me permettez une expression qui me vient à l'esprit, qui est un peu dans l'air du temps, après vous avoir parlé de mon père, j'aurais envie de vous dire j'ai deux mamans. La République laïque, dans laquelle j'ai grandi, j'ai été scolarisé, et qui m'a énormément donné comme citoyen, et l'Église catholique,
qui m'a fait grandir comme personne. Et j'ai beaucoup de reconnaissance, beaucoup de reconnaissance. J'ai 51 ans et j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de donner un peu de ce que j'ai reçu en fait. Et quand on a la chance d'avoir des enfants, quand ils deviennent grands, on est content de leur donner en fait, de pouvoir leur donner ce qu'on peut leur transmettre. Comme directeur de journal, quand j'ai la chance d'embaucher chaque année des jeunes journalistes, je suis content de leur donner un peu, de leur passer le flambeau. J'évoquais tout à l'heure le fait que j'étais très ému de voir 2 jeunes journalistes venir rencontrer l'association des Amis de la Ville, l'Assemblée Générale, et s'exprimer merveilleusement sur ce métier. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Moi, j'ai beaucoup reçu et j'ai envie un petit peu aussi de donner. Donc j'ai une énorme reconnaissance. Mais j'ai aussi, et peut-être comme pas mal d'entre vous, j'ai aussi une vraie inquiétude, parce que je me dis, alors, j'ai énormément reçu, mais quelle chance! Moi, j'ai pas rencontré des prêtres qui ont abusé de moi, j'ai pas rencontré des prêtres qui ont essayé de me manipuler, mais comme enfant, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré un vieux curé de campagne qui m'a fait lire l'Évangile. À l'aumônerie du lycée, j'ai rencontré un jeune prêtre qui m'a ouvert l'esprit. Et donc, tout au long de ma vie, j'ai rencontré, pas seulement des prêtres, évidemment, des religieuses, des laïcs, des chrétiens, de tous ordres. Donc, j'ai énormément reçu, j'ai eu cette chance. Et est-ce que cette chance sera donnée à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui seront après nous? Et ça, c'est la question qui me préoccupe. Alors, évidemment, je respecte d'ailleurs tout à fait qu'on ait une expérience tellement négative, douloureuse de l'Église qu'on dit, moi je ne veux plus entendre parler de tout ça. Mais moi je ne me situe pas comme ça, parce que peut-être on est aussi par son expérience. À partir de... Je n'évoque pas ça dans mon livre, parce que ce n'est pas le sujet, c'est un sujet d'un précédent livre que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années. Je vous ai parlé de mon père, je vous ai parlé de mes 2 mamans qui sont l'Église et la République, mais je pourrais vous parler de ma véritable maman qui est d'origine juive et qui a été cachée par des religieuses catholiques pendant la guerre. Et donc je sais que j'ai une énorme reconnaissance aussi, parce qu'à cette Église catholique, non seulement je lui dois de m'avoir aidé à trouver le sens de ma vie, non seulement je lui dois d'avoir essayé de m'aider à rencontrer Jésus-Christ. Bon, je ne dis pas qu'elle y est tout à fait parvenue, mais je vois bien qu'elle a essayé de m'aider autant qu'elle a pu. Mais en plus, je lui dois même littéralement la vie. Donc, c'est pas rien. Donc, cette reconnaissance. Et ce christianisme-là, est-ce qu'il va continuer à être transmis? Je vous en parle avec un peu d'émotion, parce que réellement, c'est une question dont je pense qu'on peut la résumer, qu'elle taraude beaucoup d'entre nous, et dont je pense qu'on peut la résumer en un mot: stop ou encore. Comme dans l'émission de radio célèbre, vous savez, où on propose des chansons, stop ou encore. Est-ce qu'on a envie que ça continue, ou est-ce que ça nous est égal si ça s'arrête? Si ça nous est égal, je respecte tout à fait, mais si ça nous taraude, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai entrepris ce chemin à partir de la question de mon père, en me disant, mais c'est bizarre parce que mon père, qui donc ne mettait jamais les pieds à l'église, qui m'avait jamais spécialement parlé de ces questions-là avant de me poser cette question essentielle, m'a mis sur un chemin en me disant quel est le chemin. Il m'a mis sur un chemin très important. Il m'a mis sur la piste. Et pourtant, je crois détenir la solution, la réponse, la vérité, la spécialité et la compétence. Et j'ai relié ça à la question que je viens d'aborder, c'est-à-dire, en fait, finalement, la question de l'annonce de l'Évangile, la question de la mission, la question de l'évangélisation, la question de la transmission de la foi, vous pouvez employer tous les termes que vous voulez, la question du devenir du christianisme, non pas de l'institution, non pas d'un patrimoine religieux, non pas d'une culture chrétienne, tout ça c'est sans doute très intéressant, mais c'est pas le cœur du sujet, mais du christianisme comme rencontre vivante, occasion de rencontrer vraiment une personne qui est Jésus-Christ à travers l'Évangile et à travers les personnes que nous côtoyons. Est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour ça?
Et j'ai fait effectivement un chemin à partir que tu as évoqué gentiment. Tu parlais du chauffeur de taxi. Je peux vous raconter la petite anecdote qui est dans mon livre. C'est un jour, je prenais un taxi et puis on commence à discuter avec le chauffeur qui était originaire du Maghreb. Et puis bon, il me demande, au bout d'un moment, il commence à me demander ce que je fais dans la vie. Et là, je lui dis que je suis journaliste. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Je sais que les journalistes... bon, et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Il me dit, ah, journaliste, ah bon, d'accord. Ouais, bon. Et bon, j'ai senti que ça pouvait mal tourner. Elle me dit, journaliste où? Ben, je lui dis, dans un journal chrétien. Ça allait un tout petit peu mieux. Elle me dit, mais le journal chrétien, ah bon, mais ben, vous n'êtes pas croyant quand même. Alors là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver si je dis que je suis croyant Ben oui, si, je suis croyant. Ah bon, ben alors, non, enfin, vous n'êtes pas pratiquant. Ben si, je vais à la messe tous les dimanches. Et là, il a failli lâcher le volant tellement il était content, c'est de façon tout à fait inattendue. Il me dit, enfin, j'en rencontre un. Alors ça a été un choc, un peu comme la conversation avec mon père, bon, sauf que c'était moins poignant évidemment, mais c'était un choc, parce que ce monsieur m'a dit, parce que j'ai déjà rencontré des Français, oui, mais ils ont qu'une religion, c'est l'argent. Alors d'un côté j'étais content, parce que je me disais, ben, c'était la thèse de mon précédent livre, de l'autre évidemment j'étais accablé que je sois le premier chrétien qu'il rencontre. Il n'avait pas de chance, c'était moi, voilà. Et ça m'a mis sur le chemin. Et j'ai commencé à réfléchir à un certain nombre de rencontres avec des gens venant d'horizons extrêmement variés. Je cite dans mon livre, vous allez dire, c'est un inventaire à l'après-vert, mais ça correspond aussi à mon métier, à mon expérience de la vie et au hasard des bonheurs de rencontres. Je cite un curé traditionnaliste, un pasteur évangélique, le grand maître d'une loge franc-maçonne qui m'avait invité pour un débat. Vous voyez, il y a peut-être pas l'occasion de rencontrer successivement des traditionalistes, des francs-maçons et des protestants évangéliques. C'était mon expérience, et je pourrais ajouter aussi, de manière peut-être plus particulière, cette jeune femme qui est enceinte et qui accouche d'un enfant très prématuré, qui est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que je lui dis ? Et la question était particulière parce que cette personne, c'était dans le cadre d'une relation de travail. Est-ce qu'on a le droit de parler de choses importantes ? Est-ce que je lui dis j'espère que tout ira bien ? Ou est-ce que je lui dis je prierai pour toi et pour ton bébé ? Et je lui dis, si tu veux, mais si tu veux me paraît important, je prierai pour toi et pour ton bébé. Et ça a été un peu un déclenchement pour moi de me dire, mais comment j'ai autant de mal à dire, si tu veux, je prierai pour toi. Et depuis que j'ai fait cette expérience, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise non merci. Et en particulier quand les gens ne sont pas croyants. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont peut-être contents qu'il y ait par délégation, vous voyez, quand on parle de délégation de service public, qu'il y ait des gens qui continuent quand même. Et moi, j'en rencontre beaucoup dans mon milieu professionnel, dans les journalistes. Des gens qui sont très intelligents, qui sont très, très cultivés, qui sont très riches, soit d'argent, soit de connaissances. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, et qui sont tellement encombrés par ça que en fait ils n'osent pas, ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. C'est pas dans mon livre parce que c'est une rencontre il y a quelques jours. Tu parlais des réseaux sociaux. Et bien sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de rencontres. C'est aussi un lieu où on se fait insulter, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont violents, c'est vrai. J'ai fait un édito qui fait débat cette semaine sur la PMA, je me fais un petit peu allumer, insulter, c'est vrai. Mais je fais aussi des belles rencontres. Et parfois je fais d'ailleurs des rencontres en me trompant, c'est ça qui est merveilleux.
Et donc là, j'ai fait un tweet sur Twitter sur un ministre, et il m'a répondu que ce que je disais n'était pas juste. Et en fait, il avait raison. Ce que je disais n'était pas juste. Donc j'ai retiré mon tweet en m'excusant. Et alors peut-être ça se fait pas beaucoup, mais enfin moi je trouve que c'est pas un problème de s'excuser quand on s'est trompé, enfin c'est la moindre des choses. Et du coup, on a rentré dans une conversation. Et il y a quelques jours, il m'a invité à déjeuner dans son bureau, dans son ministère. Je vous dis pas ça pour vous dire j'ai rencontré un ministre, me faire mousser, parce qu'en plus, en fait, le ministre, c'est un secrétaire d'État. Hein, puis vous le croiseriez dans la rue, vous le reconnaîtriez pas, parce que vous savez, il y a beaucoup de secrétaires d'État, on ne sait même pas de quoi ils sont secrétaires d'État. Voilà. Mais pour vous dire que j'ai rencontré quelqu'un qui, dans les milieux politiques, qui est extrêmement cultivé, qui est extrêmement intelligent, qui est d'ailleurs passionnant, voilà. Et on n'a pas parlé de politique, on n'a pas parlé de journalisme. On a parlé du sens de la vie. Et il m'a dit, d'abord il m'a dit qu'il aimait bien discuter avec les croyants, parce qu'il avait des discussions plus intéressantes avec les croyants, finalement, souvent, qu'avec les non-croyants. Et il m'a dit aussi sa difficulté à son désir, finalement, d'accéder à une spiritualité, au moins, mais sa difficulté, parce que ses connaissances scientifiques, sa culture d'homme du XXIe siècle cognait un peu avec parfois des expressions de la foi dans l'Évangile ou dans la rencontre dans la société qui lui semblaient pas sérieusement admissibles par rapport à la rationalité dont il se prévalait. Et j'ai repensé à une conversation que j'ai eue et que je cite pour le coup dans mon livre avec un pasteur protestant, Carlos Payan, pour ne pas le nommer, que j'avais invité à un gros événement qu'on organisait à la vie qui s'appelait les États généraux du christianisme. Et Carlos Payan a un peu choqué l'Assemblée en me disant vous les cathos, vous êtes formidables parce que là ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai qu'on est très bon, hein, faut reconnaître, on peut s'envoyer des fleurs hein, quand même. Je parle pas pour moi, mais pour vous. Enfin, on réfléchit beaucoup, je trouve. Quand même, la preuve, vous êtes là ce soir. Vous voyez, on fait quand même pas mal d'efforts pour essayer de penser notre affaire, d'essayer de comprendre. On fait pas mal des choses. Mais là, il a dit, mais il y a un long chemin qu'il vous faut entreprendre, et il va de là à là. C'est pas un si long chemin en termes de distance, vous voyez, mais passer du cerveau au cœur. Et en fait, j'ai bien pensé à cette conversation en discutant avec ce brillant personnage de notre République qui avait exactement ce problème, passer de la tête au cœur. Et donc, je cite un certain nombre de rencontres qui m'ont fait avancer. Et je n'ai pas perdu de vue cette jeune femme à qui j'ai dit, en tremblant, si tu veux, je prierai pour toi. Des années après, j'ai appris que cette phrase que j'avais prononcée, que j'avais d'ailleurs aussitôt oubliée, à laquelle elle avait répondu oui, je veux bien, l'avait mise en chemin. Et sur un long chemin, le chemin dont parlait mon père, sauf que ce n'était pas le chemin de la mort évidemment, mais le chemin de la vie. Elle a fait sa première communion. Elle avait été baptisée toute petite, mais reçu aucune éducation religieuse. Elle a fait sa première communion et sa confirmation. Et je me dis, c'est bizarre parce que en fait, il y a des choses très très simples auxquelles on ne pense pas, qui nous paraissent demander un effort absolument énorme. C'est de dire ça, voilà, si tu veux. Si tu veux, bon, c'est pas une phrase très compliquée, je pense que tout le monde peut comprendre la première partie de la phrase. Je prierai pour toi, c'est pas non plus une phrase extrêmement compliquée. Mais on a un petit peu peur de prononcer ces choses-là, et j'en viens à mon titre. Un catholique s'est échappé.